Disons dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 13, les versets 1 à 17. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Les diables avaient déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de les trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec les linges qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que j'ai fait, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à les trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Jésus se lève de table, quitte ses vêtements et met un linge qu'il met autour de sa taille. Ensuite, il verse de l'eau dans un bassin et il commence à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de sa taille. En agissant ainsi, Jésus annonce ce qu'il va accomplir à la croix, comme on le voit lorsqu'on regarde à ces versets à la lumière de Jean, chapitre 13, le verset 1. Son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrémité. Et cette preuve d'amour, on la retrouve dans Philippiens au chapitre 2, les versets 5 à 8, où il est écrit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Cette condition de serviteur est symbole de l'amour absolu de Dieu pour son peuple. Ainsi, lorsque Christ lave les pieds de ses disciples, cela inclut Judas l'Iscariote, alors même qu'il savait qu'il allait le trahir. Jésus ne l'a pourtant pas traité différemment alors qu'il aurait pu le faire. Son amour pour lui est demeuré
inchangé, quand bien même Judas s'était détourné de lui. Lorsque Christ lave les pieds de ses disciples, il sait que l'heure de prendre le chemin de la croix est venue et que, tout comme Judas a retourné sa veste, un grand nombre de ceux qui l'ont acclamé lors de son entrée triomphale à Jérusalem par des « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël » crieront « Crucifiez-le » Quoi qu'il advienne, l'amour de Christ pourtant ne vacille pas. Son amour ne dépend pas des circonstances et son amour demeure toujours intact, inchangé, débordant pour le monde, offert inconditionnellement pour tout un chacun. Ainsi donc, le lavement des pieds de ses disciples n'est pas seulement une marque d'humilité de la part de Jésus-Christ, mais une autre illustration de son amour inconditionnel pour nous, un amour qu'il nous appelle à nous manifester mutuellement. Il dit en effet, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement de se laver mutuellement les pieds ? C'est un geste étonnant pour quelqu'un de la stature de Jésus. C'est bien pour cela que Simon-Pierre était réticent. Pour lui, ce n'était tout simplement pas concevable. Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Dans l'échange qui s'ensuit entre Jésus et Pierre, lorsque Jésus lui répond, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, on réalise que le lavement des pieds est un symbole qui dépasse bien plus un appel à l'humilité. À l'époque, lorsqu'un individu était invité chez un hôte, et tout particulièrement pour une fête ou pour un banquet, il prenait au préalable un bain, ce qui signifie qu'en arrivant chez l'hôte, ayant juste les pieds et les sandales couverts de la poussière du chemin, il n'avait besoin que de se laver les pieds au seuil de la maison afin d'y pénétrer entièrement pur et propre. On a ici ce parallèle que lorsqu'on fait le choix de s'engager en tant que disciple de Jésus-Christ, de marcher à sa suite, le changement d'attitude nous appartient. Mais pour être entièrement pur, il nous faut laisser Christ nous purifier. L'eau du lavement des pieds symbolise donc la purification de Christ, qui lave tout péché qui a pu venir s'accumuler, s'empoussiérer en nous, rappel du baptême, symbole de ce que notre ancienne manière de vivre n'a plus d'emprise sur nous, mais que pardonner l'amour de Christ pour nous, nous purifie, nous transforme. Ainsi, lorsque Jésus demande « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Concrètement, il veut dire qu'il nous appelle à être des serviteurs de serviteurs et à nous aimer les uns les autres. Mais c'est aussi l'appel par Christ à faire de toutes les nations des disciples et à les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et à leur enseigner à mettre en pratique tout ce qu'il nous a enseigné. Ainsi donc, prions, Seigneur, oui, merci pour ce que tu as accompli à la croix pour nous. Merci pour ton amour qui nous lave de tout péché qui s'est empoussiéré en nous. Merci pour ton amour qui nous purifie, qui nous restaure et nous transforme spirituellement, nous offrant l'assurance du salut. Seigneur, permets-nous de tenir l'engagement que nous prenons en nous lavant les pieds les uns les autres et d'offrir dans nos relations mutuelles ton amour, ton pardon, en toute humilité et acte de service, répondant à ton appel de faire des disciples, de disciples. Amen.